Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Le vendredi, c'est une journée que beaucoup aiment parce que c'est notre ami, les psychologues. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, vous aussi d'ailleurs, pour sa grande profondeur. Et je trouve qu'on est privilégié de l'avoir avec nous toutes les semaines parce qu'il est occupé, pas à peu près. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des saints. S-A-I-N-T-S, pour être plus précis. C'est dans le contexte de la canonisation de Mère Teresa qui a eu lieu le 4 septembre dernier. Est-ce que ces personnes comme Mère Teresa et d'autres sont des fous? Ben, écoutez, sur le plan clinique, peut-être on pourrait détecter, décerner des anomalies, si vous voulez, sur le plan psychique, mais pas assez pour dire que ces personnes sont malades. Je sais que Ignace de Loyola a eu une période où il a eu des visions et parfois on peut associer ça à de l'hystérie. Mais vous voyez, toutes ces personnes qui sont hors normes, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit dans d'autres secteurs, par exemple dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique, dans les sports, eh bien, ces gens-là, ils ressortent. Hein? Il y a quelque chose chez ces personnes-là qui crée une espèce d'aura. Et on est en présence de ces gens-là et on sent qu'il y a quelque chose de très fort, qui est connecté avec une force qui est supérieure, un peu comme on dit dans les films Star Wars, que la force soit avec vous. Alors, ces gens-là, est-ce que ce sont des personnes anormales? Je sais que, ayant connu des personnes qui ont connu Mère Teresa, qu'elle avait des comportements plutôt erratiques et qui amenait certaines personnes à dire « mais elle est folle, cette femme-là ». Mais cette folie-là, elle était enracinée dans d'autres choses. Hein. Elle était enracinée dans un amour extrêmement profond et un amour pour les humains et pour Dieu. Et c'est cet amour pour Dieu, et plus spécifiquement pour Jésus-Christ, qui est aimé, vous savez, par des athées. Jésus, je connais, moi, des athées qui aiment Jésus. Donc, pourquoi? Mais parce qu'ils aiment son authenticité. Mais il y a des choses que Jésus lui-même a faites qu'on pourrait dire, mais il était fou, il était suicidaire, il était malade. Il disait des choses qui étaient pour entraîner certainement sa mort. Hein? Bon, mais que voulez-vous, il y a une force, une puissance intérieure qui anime ces personnes-là. Vous savez, Lucien Bouchard a déjà dit dans son époque où il était plus en politique, il disait, il faut oser. Eh bien, les saints sont des personnes qui osent jusqu'à la mort, jusqu'à la vie. C'est une folie créatrice. Je dirais une folie co-créatrice. C'est la folie de Dieu. Dieu est fou ou folle. Il faut être fou pour avoir créé un monde comme le nôtre et des gens comme nous. Hein? Nous sommes probablement la plus belle, la plus magnifique création de Dieu, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui diraient « mais regardez comment on est, pourquoi Dieu a créé des gens comme ça, qui tuent les autres, qui torturent, qui font toutes sortes de choses? » Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y avait autre chose qui était plus profonde, qui était l'amour de l'imparfait. Je vous reviendrai là-dessus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, pour le mois d'octobre, mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts, une fois, à dire
je vais faire un don pour la victoire de l'amour et j'attendrai rien en retour. Pas de cadeau en retour parce que le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, nous avons des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Et ça, c'est absolument miraculeux. Moi, j'en reviens pas moi-même. Parfois, quand j'y pense, je me dis, mon Dieu, 21 ans. Alors, je vous tends la main aujourd'hui en vous demandant et en vous redisant aussi, il n'y a pas de petits dons. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est très, très important. Si chacun donnait selon ses moyens, je ne vous parlerai pas jamais d'argent. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser, vous êtes des milliers, à des gens qui ont peut-être jamais donné. Je vous le dis, je m'adresse à vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent à tous les jours et qui n'ont jamais donné. Je m'adresse à vous en particulier aujourd'hui en disant merci à vous de faire un geste, merci de donner des mains à la Providence et qu'on pourra être là encore pendant des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce matin, l'Église Notre-Mère nous propose un texte de l'Évangile tiré du chapitre 12 de Saint Luc, donc les versets 54 jusqu'au verset 59. Alors, je vous propose tout de suite le texte. S'adressant aussi aux foules, Jésus disait, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte qui nous est proposé en ce vendredi. Et moi, je pourrais quasiment le résumer à ma manière, ce texte, en vous disant qu'il est question de savoir lire les signes de temps. On en a parlé au Concile Vatican II, savoir lire les signes de temps. Ou je pourrais le dire autrement, savoir développer notre capacité de discernement. Savoir développer notre capacité, ma capacité de discernement. Alors, Jésus m'invite, moi, ce matin, à développer ma capacité de discernement. Que je puisse me donner des outils, des moyens pour me permettre de bien accorder mon jugement à la réalité, pour pouvoir bien accorder mon agir à ce qu'il y a de plus profond, à la réalité des événements. Donc, c'est ce que Jésus m'invite à faire. Alors, évidemment, avec son langage, moi j'aime toujours le langage de Jésus. Il nous pousse, il dit « hypocrite ». Et il le dit de manière assez saisissante, comme pour nous réveiller. C'est bon. On peut se demander alors, quels outils je peux avoir, moi, à ma disposition pour développer ma capacité de discernement?
hein, pour savoir lire les signes du temps, pour lire les événements, pour voir quelle est l'orientation que je prends dans telle situation, dans tel contexte, dans tel événement, dans telle relation que je vis avec mes frères et sœurs. Hein? Quels sont les outils que je peux avoir? Bien, évidemment, vous le comprenez très bien. Là, vous savez, je ne peux rien vous dire d'autre comme prêtre. Hein? Je vous le dis et vous le savez. Prendre la parole de Dieu comme étant l'outil par excellence qui me permet. Parce que notre foi nous donne cet outil de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nous allons voir comment des hommes et des femmes avant nous ont vécu les événements de leur vie. Comment ils ont réussi à s'en sortir en présence de Dieu, en s'inspirant, en se laissant inspirer par l'Esprit de Dieu. Comment des hommes et des femmes avant nous ont vécu dans le contexte de mariage, dans le contexte des fêtes, dans le contexte des relations interpersonnelles. Lisons la parole de Dieu. Là, nous trouvons l'agir de Dieu pour nous. Qu'est-ce que l'inspiration de Dieu, hein? Comment la poussée que Dieu veut nous donner pour que nous puissions aller et vivre un homme sage, un homme averti, hein, un homme d'intelligence. Voilà. Lisons la parole de Dieu et laissons-nous emporter aussi par la prière. La prière, c'est quoi? En fait, c'est de communier, n'est-ce pas, à Dieu, de se mettre dans la mentalité de Dieu, se mettre sur la même longueur d'onde que celle de Dieu. Et quand on est sur la longueur d'onde de Dieu, imaginez comment ne pas vivre un homme sage, une femme sage dans le quotidien. Comment ne pas bien profiter des réalités de la vie. Hein? C'est ça. Alors Jésus nous invite, et je pourrais vous donner d'autres outils. Donc Jésus voudrait nous inviter à développer notre capacité de discernement. Il voulait nous développer, même, voyez-vous, hein, il voudrait nous rendre quasiment maîtres de notre agir. Parce que nous sommes tellement portés par son esprit, parce que nous sommes tellement en communion avec lui, parce que nous nous laissons habiter par notre esprit, alors par l'esprit de Dieu plutôt, alors nous sommes maîtres de notre agir. Nous pouvons bien discerner sur les événements de la vie. Et donc, faisons une rencontre personnelle avec lui, hein, l'auteur de la vie, celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Hein, c'est lui qui est le maître de l'histoire, le maître des temps. Alors là, nous pouvons savoir comment contrôler les événements de la vie, comment avoir une mainmise sur les événements de la vie, mais avec des outils de Dieu, avec la force de Dieu, hein, avec une poussée de Dieu. À quoi sert donc d'avoir ce discernement? Voilà, donc c'est pour vivre une relation avertie avec Dieu. Que le Seigneur nous accompagne durant cette journée, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas ce dimanche une émission toute spéciale dédiée aux camionneurs, imaginez-vous, et aux épouses, et à tout le monde, évidemment. On reçoit l'aumônier des camionneurs. Il y a une chapelle sur l'autoroute 20 où des gens arrêtent d'un peu partout, des États-Unis, du Canada, du Québec, évidemment. Et on aura aussi en chanson et en mini-témoignage, vous allez voir, c'est spécial ce qu'elle a à nous dire, la reine du country, Guylaine Tanguay, qui chantera pour nous. Et elle aussi, son père était camionneur et elle a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Elle va nous en parler ce dimanche. Alors, on aura évidemment l'aumônier des camionneurs, Guylaine Tanguay, et l'homélie sera fait par quelqu'un qu'on apprécie tellement, l'abbé Robert Jolicoeur. Alors, parlez-en à vos amis, ça va être une très, très belle émission. Et j'apprécie toujours, évidemment, les beaux chants de Guylaine Tanguay. On ne l'appelle pas la reine du country pour rien. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mon père était camionneur. Alors, quand j'ai su que vous faisiez une émission sur ça, ça m'a touchée tout de suite. Et je voulais le dire aussi parce que c'est pas connu. Mon père est décédé aussi quand il était très jeune, dans son camion, à 47 ans. Il a brûlé dans son camion. Alors, c'est une histoire qui a été quand même tragique dans notre vie, ça, c'est certain.